Salut les Blaugrana, ça va ou quoi les gars? Je suis à ça d'admettre que j'ai eu tort de croire en l'inscription de Dani Olmo. Je dis je suis à ça parce que c'est pas encore le moment. Peut-être qu'il y en a qui se sont empressés de sauter sur la notification en se disant tiens, il va enfin dire qu'il a eu tort sur l'histoire de Dani Olmo ainsi que son inscription. Parce que je continue à croire qu'il va être inscrit. Oui, je sais, c'est passé. 31 décembre, tout ça, nouvel an, c'est fini. La fédération espagnole qui clôture le dossier et tout. Les gars, il y a toujours de l'espoir. Il y a de l'espoir car le Barça aurait soi-disant encore 72 heures devant eux pour inscrire Dani Olmo ainsi que Pau Victor. Bon, Pau Victor, on va arrêter de le dire Pau Victor, les gars, au moins. On se concentre que sur l'essentiel. Dani Olmo. Déjà, pour commencer, les gars, hier à minuit, parce que c'était le délai vraiment maximum, la fédération allait clôturer, soi-disant, le dossier à minuit. Je vais vous l'afficher directement, ce qu'on a eu. Moi, je me suis dit, ça, il est mort. Ah, il est mort, le fils des gens, là, Dani Olmo. Déjà qu'il faisait que des allers-retours à l'infirmerie. Il est blessé un jour sur deux. On le voit un match sur deux. Là, c'est bon. Il a fait un aller à l'infirmerie. Sans pouvoir faire le retour, il y a laissé sa vie là-bas. Je dis ça parce que les informations qui tombaient à minuit, ce sont ce genre d'informations. Ça, là, c'est officiel. Dani Olmo n'est plus inscrit en Liga. Et s'il le souhaite, il peut s'engager où il veut. Ouais, oui. Ouais, il va s'engager à Leclerc. Il va devenir employé polyvalent dans un supermarché, ranger les fruits et légumes et tout. Ouais, arrêtez, les gars. S'engager où il veut. Laissez-moi croire que ça va pas se passer comme ça. Je sais que le retour de flamme, il va être terrible. Si vraiment là, dans 72 heures, soi-disant, selon les proches du club, selon certains journalistes, si il s'avérait que on a vraiment plus Dani Olmo, mais je me prendrais un retour de flamme phénoménal. Je l'accepterai parce que j'ai trop parlé. Mais comment ça, il peut s'engager où il veut? S'engager comment, où et pourquoi? S'engager dans l'armée de terre? Les gars, il a encore un contrat qui le lie à Barcelone, malgré qu'on nous dit qu'il y a des clauses qui stipulent que si le club n'arrive pas à l'enregistrer, il peut aller vendre des cacahuètes dans un stand devant la plage. Les gars, soyons sérieux. Ils ont payé 60 millions il y a 4 mois. Vous pensez qu'une entreprise digne de ce nom, si je peux encore dire ça, parce que c'est vrai que le Barça, là, on dirait vraiment qu'on est un bateau sans capitaine. On ne sait pas vers où naviguer. Ça, c'est la réalité. Mais je veux quand même, au fond de moi, croire qu'ils ne sont pas arrivés au point de faire cette bêtise-là. La bêtise de mettre 50 millions sur un joueur, avec quelques bonus notamment, le tout en mettant dans le contrat que si on ne t'inscrit pas d'ici 3-4 mois, tu pourras partir libre. Je pense très clairement que la clause, elle peut exister. Je ne dis pas que j'ai vu son contrat de mes propres yeux. Elle peut exister, mais d'une manière plus subtile. D'une manière où, peut-être si c'est sûr à 1 milliard de pourcents. Mais si on te dit qu'il reste encore un peu de temps, qu'on va tenter la carte du Joker et tout, il ne va pas partir. Et on l'a vu aujourd'hui, il est venu à l'entraînement, même si on nous a dit qu'il est venu avec des larmes. Bon, j'abuse. Il est pas venu avec des larmes. Il est venu en leur disant it's time, les gars, je rentre chez moi. Moi, je m'entraîne pas aujourd'hui. Non, en vrai, c'est rire nerveux, les gars, mais apparemment, il est venu attristé à l'entraînement. C'est ce que j'ai vu dans les informations, les gars, d'aujourd'hui, et que Pedri, Rafinha, Gavi sont allés le consoler en lui offrant une montre, comme ça. 2 montres, comme ça, il pourra faire It's Time x2. Reprenons sérieusement, les gars. Apparemment, il a été consolé dans les vestiaires aujourd'hui parce que il se sentait mal au centre d'entraînement. Il a été impacté, c'est normal. On va rentrer dans le bain un peu de cette vidéo actualité, parler de Olmo ainsi que Frenkie de Jong, même si c'est pas forcément le moment. Vu le dossier Olmo, c'est pas le moment de parler de Jong. Il y a une information sur Nico Williams ainsi qu'un autre ailier, Luis Diaz, je crois, de Liverpool, il me semble. Luis Diaz et Nico Williams, j'ai même pas pris l'information, c'est pas le moment. Je sais même pas pourquoi je vais vous parler de Frenkie. Donc là, normalement, c'est Olmo time. Sans mauvaise blague, les gars. C'est que Olmo time à cette heure-là. C'est urgent. Pour commencer, les images comme ça, s'il vous plaît, en noir et blanc, réservons ça pour les personnes décédées qu'ils reposent en paix. Ne nous faites pas de frayeur. Parce que moi, en voyant ça, vraiment, j'ai reçu la notification, je clique dessus, je vois Olmo en noir et blanc, je me suis dit, c'est bon. Il a eu son moment fatal, aller à l'infirmerie, il y a laissé sa vie. S'il vous plaît, on évite ça, d'accord? On essaie de mettre des photos un peu plus joyeuses, en couleur, tout ça tranquille. Ne nous faites pas peur comme ça. Il n'est pas inscrit, c'est quoi? C'est la fin du monde ou quoi? Bref, ça, c'est en premier lieu. En deuxième lieu, je continue d'espérer. Pourquoi? Parce qu'apparemment, le Barça a réellement conclu un accord à hauteur de 100 millions pour la vente de ses sièges VIP sur une certaine durée, sauf que l'argent n'est pas encore arrivé dans sa totalité. Et lorsqu'il arrivera dans sa totalité, apparemment l'estimation serait entre jeudi et vendredi prochain. Alors là, la Ligue espagnole donnera l'accord pour Dani Olmo. Soi-disant, les gars, si j'en crois aux informations, laissez-moi me rassurer, c'est bon, au bout d'un moment. Laissez-moi y croire encore. Troisièmement, il y a quelques jours, on parlait de quel serait le message que la direction, que le club, l'image du club, quel serait le message envoyé aux autres joueurs, aux autres clubs, aux médias, à la presse, aux détracteurs de notre club. Quel serait le message que tu leur envoies? Alors, je tenais à éclaircir ces phrases-là qu'on sortait à tout va il y a encore une semaine en arrière. Le message a déjà été envoyé. Voilà, il a été réceptionné par toutes les radios aux alentours. C'est bon. Le message que la gestion est catastrophique et qu'elle a été mise à la vue de tous. Parce que nous, Blaugrana, on suit le club à la trace, on le savait.
savait. On le savait très bien que, voilà, il y avait des moments où on était en improvisation. On le savait aussi que Laporta, c'était un beau parleur. C'était quelqu'un qui pouvait te promettre le ciel et au final t'amener à la plage et te dire, regarde, bah, c'est bleu, c'est comme le ciel. C'est le revers du ciel, la plage. Il est capable de faire ce genre de conneries, Laporta. C'est un beau parleur. Il peut te promettre mondes et merveilles et au final, absolument rien faire. On l'a vu à de nombreuses reprises avec la prolongation de Messi. Oui, il va prolonger, ne vous en faites pas. On l'a vu avec Haaland. Oui, il va arriver à Haaland, je suis confiant. On l'a vu avec Nico Williams. Je m'en fais pas, le dossier est en cours. En fin de compte, il y a eu rien de tout ça. Avec Dani Olmo, c'est pareil. Il y a quelques semaines, on avait peur du message qu'on enverrait, non plus aux terriens, parce que là, ça dépasse la sphère de la Terre. Les gars, ça la dépasse. On s'adresse plus aux terriens, on s'adresse même aux extraterrestres. Dites-vous là, il y a des extraterrestres, ils sont dans leur soucoupe volante, ils voient l'information de Dani Olmo. Oh, c'est un scandale, la Porta, il a pas réussi. Là, on ne s'adresse plus à la planète Terre, on s'adresse à toutes les planètes qui nous entourent. Donc, qu'il soit inscrit d'ici jeudi, vendredi, l'argent arrive ou pas, le mal est fait. Et c'est bien dommage. Le mal est fait. Même s'il va être inscrit, moi je serai content. Le tout humblement, évidemment. Mais le message a déjà été envoyé. L'image, elle est déjà détruite en termes de moquerie, en termes de fiabilité, en termes de business. Parce que je vais enlever cette image-là, on va passer au côté business. Là, c'est bon, vous l'avez bien vu, il n'est pas mort, hein, au cas où. L'image en noir et blanc, ça ne veut pas dire qu'il est mort. En termes de business, pourquoi je dis ça? Parce que il y a déjà des mercatos en arrière, on était en position de faiblesse quand on voulait recruter, parce que les clubs savaient qu'on n'avait rien. Même lorsqu'on voulait vendre, les gars, il y a des caissiers, ainsi que d'autres joueurs, ils sont partis pour des bouchées de pain parce que tu veux négocier comment? Tu t'assois, le gars, il te dit, ça sert à rien de me raconter ton baratin, de me dire oui, attendez, là, vous voulez un de nos joueurs clés pour notre projet et tout, donc il va falloir débourser une certaine somme d'argent. Tu pouvais pas les bluffer. Tu t'assois, c'est pas... On va pas passer 2 heures à parler, je sais que t'as pas de sous. Donc moi je te propose ça, tu veux pas, moi je repars dans mon club. C'est ce qui se passait pendant les négociations du Barça lorsqu'ils ont vendu des joueurs le mercato passé. Ils étaient tellement en position de faiblesse qu'on se faisait marcher dessus durant les négociations parce que tu n'avais pas la maîtrise de ces négociations-là, tu n'avais aucun levier pour leur mettre la pression, pour leur dire bah non, moi je suis pas vendeur, bah, c'est vous qui me sollicitez pour mon joueur, moi je n'ai pas envie de vendre, le joueur se plaît bien dans mon club. Là non, il se plaît pas, on a envie de le vendre. Faut qu'il parte, c'est la haise là. Comment tu veux être en position de force? Ça va au-delà de ça carrément maintenant. Les fameux sièges là dont on nous parle depuis maintenant quelques semaines, l'accord sur les loges VIP est estimé à 100 millions. 100 millions alors qu'il y a quelques semaines on nous parlait de 200 millions. De 200 millions c'est passé à 100 millions. C'est-à-dire qu'ils ont eu une réduction de 50% net. Vous savez c'est quoi 50%? Même pendant le Black Friday, là il y avait quelques jours, le Black Friday, il n'y avait pas d'offre à moins de 50%. Non, mais autant leur donner gratuit. Je suis à la place de la Porta, je dis, venez vous asseoir sur le siège VIP, louez-les, prenez la recette que les sièges vont rapporter gratuitement, c'est à vous, ne me donnez rien. C'est passé de 200 à 100 millions. C'est pour dire à quel point le côté marketing a pris un sacré coup aussi. C'est un désastre ce dossier-là, et pas que celui-ci, hein, parce que les autres étaient précurseurs de ce dossier-là. Si on en est arrivé à là, c'est parce qu'il y a déjà eu des dossiers ressemblants à celui-ci. Je pense encore à l'affaire Jules Koundé. Je ne comprends toujours pas comment le président a pu aller chercher un joueur d'une 60aine de millions sans avoir l'assurance de l'enregistrer 4 mois après, alors qu'il a déjà eu des dossiers compliqués comme ça avec Jules Koundé, tout. Pourquoi faire? C'était pas obligé d'aller le chercher quand même. On avait plus besoin d'un ailier percutant qu'un énième milieu de terrain. Elle est là la vérité. Et il est quand même parti le chercher. Tout en sachant, parce que lui, il a les dossiers devant lui. Moi, j'avais pas les dossiers quand je veux Olmo. Je les avais pas, ces informations. Quand je veux Olmo, je sais pas que dans 4 mois, on peut ne pas l'inscrire. C'est lui qui savait. Il a quand même fait cette erreur. C'est juste terrible. C'est scandaleux et ça se voit sur tous les points. La société qatarienne, consciente de la... En plus, le Qatar, en plus. On va pas rentrer dans les détails, mais essayez de réfléchir un peu par vous-même. Le Qatar, certains personnages qui ne s'entendent pas forcément avec le club, peut-être que... Voilà, ils donnent quelques filants, appuyez un peu plus sur la blessure, faites en sorte qu'ils baissent encore plus, ils sont vraiment dans le besoin parce qu'ils ont quelques informations. Bref, je pense que vous voyez là où je veux en venir. La société donc qatarienne, consciente de la position du Barça, a exploité la situation alors qu'il était initialement question de 200 millions d'euros. Voilà où la gestion catastrophique nous mène. Passons maintenant à la fédération espagnole qui soutient Tebas et ne délivrera pas de licence pour Olmo et l'autre là. Ouais, l'autre, là, ça m'énerve. Déjà qu'on a un problème avec Olmo, il a fallu qu'il y en ait 2. Pas 1, 2. Olmo et pour Victor. C'est bon, Victor, s'il te plaît. Va rejoindre Ricky Puig là-bas aux USA. À l'heure actuelle, la fédération se range du côté de Tebas. On peut s'en vouloir qu'à nous-mêmes. Laporta, il le sait, c'est qui son ennemi. Il le sait qu'il a un ennemi en tant que président. C'est son adversaire direct et... il se lance dans des défis comme ça, dans le défi de se dire, allez, on va miser telle somme sur un joueur, par contre, on n'est pas sûr d'avoir un retour sur investissement. Oh là là, quelle honte. En plus, on a l'autre, là, Font, je sais pas quoi, là, c'est un concurrent. C'est un concurrent pour être président du Barça. Il a fait un texte comme ça.
Moi, je l'ai pas pris, moi. J'ai lu 2-3 lignes, les gars. J'ai vu qu'il disait que c'était honteux et tout. Il a raison. Après, lui, je vous mens pas, sa campagne, lorsque il y avait les votes pour élire un président du Barça, ça ne m'a pas fait rêver. Personnellement, le font là, il ne m'a pas fait rêver. Si jamais il venait à se repositionner pour être président du Barça, je rejetterais un coup d'œil sur ses ambitions et là où il veut aller. Mais là, lui, tout ce qu'il fait avec son communiqué, c'est juste de la politique. Il profite que quelqu'un est au plus bas, là, Laporta, pour lui tomber dessus et dire que c'est scandaleux. Moi, j'aurais fait mieux. Moi, oui, d'accord. Toi, d'accord. Bon, parlons de Laporta. Après, on verra pour toi plus tard, s'il te plaît. Passons maintenant à des informations un peu plus joyeuses. J'ai bien dit un peu, les gars. M'en voulez pas. Je suis pas là pour vous apporter l'officialisation de l'inscription de Olmo pour le moment. Juan Martí, lui, pense que des sources du Barça continuent d'assurer qu'elles ont confiance et croient qu'Olmo et Pau Victor seront inscrits avant samedi. Et ces sources-là du Barça, j'en fais partie. Ouais, j'en fais partie. Moi, j'ai dit Juan Martí, il va être inscrit. Même si inscrit ou pas, le mal a été fait, mais au moins, ce sera déjà ça. Au moins, on pourra se contenter du fait que dans tout ce malheur, dans tout ce bourbier-là, le joueur a fini tout de même par être inscrit. Ça sera notre seul lot de consolation dans cette histoire. Selon Juan, et non, ce n'est pas Juan Laporta, même si j'aurais aimé qu'il s'exprime sur la situation, parce qu'il ne parle pas, il fait quoi? Le gars, il laisse tout le monde dans le flou. Bon, c'est sûr qu'il doit bosser à fond, parce que là, les heures sont comptées, les minutes même sont comptées chez Laporta. Quand même, prends le temps de faire un petit communiqué, nous dire un peu quelque chose, des nouvelles, des précisions, nous apporter quelque chose. L'objectif du club est de régler d'ici samedi les problèmes d'inscription de Dani Olmo et Pau Victor. Il ne reste plus qu'à la Liga de confirmer les fonds reçus grâce à la vente des loges VIP du FC Barcelone. Je rappelle, les loges VIP vendues pour 3,50 €, car les documents nécessaires ont été présentés correctement et à temps avant la date du 31 décembre. Là, ce qu'on nous dit en gros, c'est que le dossier a déjà été monté et envoyé à la Liga avant la date butoir du 31 décembre. Donc, quand ils verront la réception de l'argent, ils ne pourront pas dire « Ah non, mais c'est passé, c'est le 31 décembre et tout ». Apparemment, ils ne pourront pas dire ça parce que le dossier a été posté, entre guillemets, il a été émis avant le 31 décembre, enfin, le 31 décembre avant minuit plutôt. C'est déjà ça, la fédération n'aura pas cette excuse de dire « Ah non, le temps il s'est écoulé ». Bah non, le dossier il était déjà posé. Maintenant, tu vas le regarder et tu vas regarder qu'on a bel et bien les fonds et tu vas gentiment inscrire Olmo et Pau buteur en Amérique à 5 h du matin, Pau Victor. Voilà les gars, c'est comme ça que ça va se passer. Ils finiront inscrits. Et s'ils finissent pas inscrits, eh ben, attendez-vous à recevoir une notification. J'admets mes torts. J'admets que j'ai parlé pour rien. Pour le moment, je continue d'espérer. Dites-moi dans les commentaires, mouillez-vous là les gars. C'est le moment de se mouiller. Il va être inscrit ou pas? Dans le money time, dans le temps additionnel. Moi j'y crois. J'attends vos retours dans les commentaires. C'est le moment de prendre position. Pour terminer cette vidéo actualité, on va surfer rapidement sur une information concernant Frenkie de Jong. Frenkie de Jong et Barcelone vont reprendre les négociations pour une prolongation de contrat. Deco lui proposera un nouveau contrat avec une grosse réduction de salaire. Bon, déjà, c'est du vu et revu, cette histoire de Deco, Frenkie de Jong, nouveau contrat. Et en plus de ça, c'est pas le moment. C'est pour ça qu'on ne va même pas s'attarder sur ça. Réglez juste l'affaire de Dani Olmo, s'il vous plaît. Et ensuite, on pourra parler de machin chouette, réduction de salaire et autres. Les Blaugrana, ce sera tout pour cette vidéo actualité. Hâte d'avoir vos retours dans les commentaires. Dites-moi un peu ce que vous pensez de cette situation cataclysmique du côté du FC Barcelone. On continue d'y croire jusqu'à la dernière seconde. On s'attrape à la prochaine sur le Barça. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.